Bonjour à tous, je vais vous présenter un moteur que j'utilise depuis un moment sur le nouveau réseau BCU, un moteur pour commander les aiguillages. Alors j'utilise un modèle DCC, donc compatible digital. Pourquoi? Parce qu'il a déjà le décodeur intégré sur le moteur. Autrement dit, pas besoin d'avoir une interface supplémentaire. Je le déballe, je le sors. Je vais vous montrer comment le mettre en œuvre, la mise en place, le raccordement et la programmation. Vous verrez, c'est très simple. Donc voilà, donc c'est un boîtier bleu, qui est une belle couleur. Vous avez la partie mobile qui va aller de gauche à droite, qui va entraîner une tige donc, et la traverse de l'aiguillage. À l'arrière, vous avez un bornier. Alors ce bornier est composé de plusieurs broches. Les deux premières sont à relier sur la sortie digitale, donc en parallèle des voies, les voies ferrées évidemment, là où circule le train, parce que ce décodeur fonctionnera exactement sur le même principe que le décodeur de locomotive, à une variance près, c'est qu'il n'y a pas de variation de tension, ni d'allumage d'extinction de lumière ou quoi que ce soit, mais tout simplement une impulsion gauche-droite. Je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez les croix broches ici qui sont utilisées pour permuter un contact. Par exemple, j'utilise celui-ci pour les points de polarisation des aiguillages. Ainsi, les locomotives ayant un faible empattement ne risquent pas de se planter en plein milieu. D'autres bornes sont utilisables que je ne pratique pas ici. Par exemple, vous pouvez commander accessoirement, mais en même temps, simultanément, pour dire, en parallèle, donc, par des boutons poussoirs, éventuellement sur un poste de contrôle, un pupitre. Donc, vous pouvez commander les boutons poussoirs, donc il faut enlever les coches, évidemment, qui protègent, car il ne faut surtout pas envoyer la moindre tension dessus, sinon il est mort. Cette partie-là, je ne l'utilise pas dans l'immédiat, mais elle peut être exploitable. Moi, je n'utilise que les trois bornes du côté du coche jaune et les deux extrêmement hauts pour l'alimentation. Donc maintenant, avant de tout mettre en place, vous pouvez évidemment utiliser double adhésif, double phase, donc, ce qui va me faciliter sa mise en œuvre. Il suffit d'enlever une face seulement, pas les deux, une, de le coller. Alors évidemment, il y a les trous, les 4 trous qui doivent se représenter. Voilà, déjà collé. La facilité de pouvoir enlever ce double face, de le mettre directement sous le réseau et ça tient provisoirement le temps de mettre les 4 vis. Je précise que la tige, le double face et la viterie sont fournis. Je rajoute la petite pièce qui est fournie avec. Donc vous voyez, il y a une série de trous. Évidemment, le trou du milieu sera utilisé pour moi personnellement. En fait, ça permet d'utiliser, par exemple, si vous avez des écarts ou d'autres échelles. Il suffit de le glisser dans la coulisse, à peu près comme ceci. Voilà. Il y a également une tige qui est déjà pré-pliée. La longueur est certes assez longue, mais il suffira de la couper une fois bien positionnée. Cette tige, je la passe dans le trou. Voilà. Et la partie coudée, à le mettre dans le trou ici. Le premier trou tout en haut. Allez, elle va y arriver. Voilà. Et je vais implanter une vis. Il y a une petite vis qui est livrée avec, en plus des 4 pour la fixation, qui me permet de bloquer la tige. Donc, comme j'ai dit, je vais mettre la tige, la vis de maintien. Là, c'est une petite vis, c'est pas évident à la mettre. Mais avec un peu de patience, on y arrive. Il ne s'agit pas de serrer trop fort, mais tout simplement de visser légèrement. Il faut qu'il y ait un tout petit jeu. Mais
un tout petit. Il ne faut pas que la tige puisse sortir, elle est complètement coincée entre la vitre et le support. Voilà, le moteur est quasiment prêt. Je vais juste encore en profiter pour préparer les fils d'avant, c'était plus pratique de les mettre en place avant de passer la tête sous le rideau. Donc, comme dit, j'ai coupé deux fils, j'ai pris deux couleurs différentes. Personnellement, pour le jaune et le blanc. Après, chacun y voit midi à sa porte. Voilà, je n'ai pas de pince à dé, mais je l'ai fait à ma manière. Ça va aussi. Et comme dit, les deux premières bornes à l'extrémité opposée. Donc, il suffit de presser légèrement les boutons et de glisser le fil et il tient. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Voilà, et c'est tout. Là, le moteur, il est prêt à être raccordé et mis en place. Donc, on est sous la table de roulement. Donc, vous voyez que le trou a déjà été percé au milieu de la lame d'aiguillage. Vous voyez certainement la traverse au-dessus. Et j'ai les points communs que je ramène donc ici. Le blanc et le jaune, qui me représentent pour moi les deux voies, enfin les deux fils de rail des voies. Donc, je mets le moteur en place. Le moteur Cobalt d'usine, elle est centrée. Autrement dit, il faut juste bien mettre l'axe au milieu de l'aiguillage. Donc, je vais avec le moteur, j'ai enlevé donc le papier qui protège le double face. Et je vais d'abord vider le creux de la lame avec la tige. Voilà. Alors le moteur, je le mets à peu près incliné dans ce sens, puisque mon aiguillage est incliné. Il est collé. Avant de mettre les 4 vis, je vais bien sûr faire un test. Mais pour le tester, il faudra le mettre tout en son. Donc je vais m'amuser maintenant à tout de les fils et les ramener sur les points communs. Donc j'utilise la DED 21 de chez Rocco, donc par logiquement la tablette. J'ai la DED 21, l'application, donc voilà. Je vais utiliser paramètres de contrôle, ce qui me permet de créer, modifier ou rajouter un appareil de voix. J'ai mon parcours déjà installé, le dernier numéro à la graisse numéro 12. Je vais rajouter un aiguillage, contrôle. Donc par définition, la prochaine adresse sera la 13, ce qui est bon. OK. L'aiguillage, je vais la déplacer. Je vais la faire tourner. Voilà. Pas tout à fait à droite. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu pour qu'elle soit la même taille que les autres. Alors ça, c'est vous qui faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi importer une photo. Bon, personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Je dis bien pas encore fait. Mais je vais voir pour en faire une. Il faut déjà que je comprenne un petit peu comment ça fonctionne au niveau des dimensions de l'image. Voilà, mon aiguillage est créé. Je vais encore en rajouter une deuxième ici. Accessoirement, j'en ai monté deux. Ils sont 14. Ça, c'est pas les bons aiguillages. Je vais changer la position. C'est celle-ci. Voilà, OK. Je vais la faire tourner dans ce sens. L'agrandir un peu. Je pense qu'elle doit avoir la bonne taille de mon logiciel, donc. J'espère qu'il a enregistré. Je rentre de nouveau dans l'appli. Là, je vais cliquer là-dessus.
Là, j'ai mes commandes de locomotive et à droite, vous avez une commande aiguillage. Vous cliquez dessus, vous voyez que les aiguillages sont bien positionnés, enfin, bien mémorisés. Ça, c'est qu'un premier temps. Pour le paramétrage, comme j'ai dit, je bascule le commutateur vers le bas. Voilà. Et je vais utiliser la tablette. Donc, c'est cet aiguillage, c'est à la grette 14. Donc, il suffit d'appuyer une fois à droite, une fois à gauche. Puis, je rebascule le commutateur de l'aiguillage en mode run. Voilà. Il n'y a plus qu'à essayer si l'aiguillage fonctionne ou pas. J'appuie sur l'aiguillage. J'entends le moteur bouger pour la première fois. Droite, gauche. A priori, ça fonctionne. Donc, la graisse a bien été donnée pour ce modèle. Je vérifie la tringlerie, elle fonctionne bien. Vous voyez, le moteur bouge progressivement en basculant le levier à droite et à gauche. Il faut bien évidemment vérifier aussi que les lames sont bien positionnées à droite et à gauche. Il faut évidemment éviter qu'il y ait du jeu. Les extrêmes doivent être maintenus entre le placement de lame à droite et le placement de lame à gauche. Et c'est à droite, c'est bon. Gauche. Voilà. L'aiguillage est bien plaqué. Et donc, c'est exactement ce que je voulais. Je viens également de raccorder les 3 fils de polarisation des cœurs d'aiguillage. Ces 3 fils sont bien évidemment préparés d'avance. Les aiguillages Rocco sont sur les croix traverses de gauche ou de droite selon le modèle. Je vais simplement empicher un fil sur chaque borne avec des codes couleurs. Ici orange, blanc et vert foncé. Pour moi, le vert foncé, dans mon cas, ça peut être une autre couleur chez vous, c'est le point commun de l'aiguillage. Autrement dit, le cœur de l'aiguillage est bien le vert chez moi. Il doit se raccorder à l'extrême droite, côté coche jaune. Le blanc et le orange étant les polarités que l'on retrouve dans les points communs des voies. Est-ce que c'est la bonne polarité? Un essai me le dira. Alors, pour essayer l'aiguillage, rien ne vaut de faire passer une locomotive. Mais encore, faut-il qu'elle passe. N'oubliez pas de couper la tige. Cette fameuse petite tige qui dépasse la traverse. J'ai simple pince coupant. Je vais découper la tige. Voilà. Je n'ai plus besoin, direct à la poubelle. Maintenant, place au jeu. Je vais faire sortir une locomotive.
Je vais jusqu'au bout de la voie. Voilà. Je fais manœuvrer l'aiguillage. La deuxième. Donc la nouvelle récemment posée par nous. Et je vais faire un essai. On verra si la locomotive s'arrête et un court-circuit, c'est que l'inversion n'est pas bonne. Et voilà. Donc là, il y a un court-circuit. Ma tablette me marque arrêt total, donc à modifier le câblage. Voilà, j'ai inversé les deux fils orange et blanc, de mon cas, les deux fils de polarité. Je n'ai pas touché au point commun de l'aiguillage, le cœur, donc le fil vert foncé chez moi. Je remets tout en tension. Normalement, la loco doit pouvoir repartir, je ne lui ai pas touché du tout. Voilà, donc elle est bien inversée. Du coup, ma locomotive peut continuer son chemin. Et je vais voir encore la deuxième aiguillage que j'ai aussi installée si les polarités sont bonnes. Là, j'inverse l'aiguillage. Voilà. Un petit coup de nettoyage sur les rails et c'est bon. Donc les polarités sont bonnes. Alors, parallèlement, je vais vous montrer aussi pour la multimouse des Roku, qui est le même principe que la tablette. Alors, pour programmer l'aiguillage, c'est très simple. Vous avez la touche locomotive aiguillage. Donc, vous appuyez une fois dessus, vous basculez en mode aiguillage. Vous appuyez une deuxième, vous basculez en mode locomotive. Bon, je rebascule en mode aiguillage. Je choisis le numéro de l'aiguillage que je veux. Par exemple, je vais prendre le numéro au hasard, je dis n'importe quoi. Maintenant, pour l'exemple, je veux l'aiguillage numéro 20. Je fais 20, donc 0, 2, 0, OK. Et mon aiguillage 20 s'affiche. Alors évidemment, comme je dis, pour programmer l'aiguillage, on bascule le commutateur sur 7. Puis, j'appuie à gauche et à droite les deux flèches autour du stop. Donc une fois à droite, une fois à gauche. Vous voyez que le petit logo bascule. Et je rebascule, le commutateur se run. Normalement, le programme est fait. Et je vais faire un test avec un aiguillage qui est déjà programmé pour voir si j'arrive à le piloter avec la multimouse. Normalement, on devrait entendre le bruit. Donc, j'ai fait par exemple au hasard 0,14. Donc, l'aiguillage numéro 14 qui est déjà programmé. 0, 1, 4, OK. Et je touche droite ou gauche. Vous l'avez entendu fonctionner. Gauche, droite maintenant. Voilà. C'est aussi simple que cela. À vous de jouer. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine.